Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode consacré à l'épargne retraite à l'ère de la longévité. Aujourd'hui en France, l'espérance de vie atteint près de 86 ans pour les femmes et un peu plus de 80 ans pour les hommes. À 65 ans, il reste donc en moyenne près de 20 à 23 années de vie selon les profils. Autrement dit, la retraite est désormais une longue séquence de vie qu'il faut financer. Alors peut-on préparer sa retraite comme avant? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Barral, directeur de la gestion multi-actifs, et Olivier Roussel, gérant de portefeuille multi-actifs, tous deux chez Vega Investment Solutions. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Olivier, on commence avec vous. Qu'est-ce que l'allongement de la vie change concrètement pour un système par répartition et peut-être que d'abord, il faudrait rappeler en quoi consiste un système par répartition. Bien sûr, notre système de retraite est un petit peu particulier. En réalité, c'est un système dit par répartition. Ce qui veut dire qu'en réalité, que ce sont les actifs actuels qui payent pour les pensions de retraite des retraités d'aujourd'hui. Donc ce système-là, il est relativement ancien, il a plusieurs dizaines d'années, il fonctionne très bien, mais ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, la pression démographique commence à le mettre en difficulté. Pourquoi? Parce que justement, cet allongement de la durée de vie fait qu'actuellement, on a environ 1,9 actifs qui cotisent pour un retraité. Et les projections dont on dispose actuellement, que certains considèrent d'ailleurs comme plutôt optimistes, nous disent qu'à horizon 2070, on n'aura plus qu'1,4 actifs pour un retraité. Donc vous voyez évidemment que les recettes, entre guillemets, sont amenées à se réduire un petit peu. Et en revanche, avec l'allongement de la durée de vie, eh bien, les dépenses, le financement de ces retraites va continuer à mettre le système sous pression. Et donc, c'est un système qui s'ajuste comment? C'est un système qui s'ajuste en effet par l'épargne individuelle en fait. C'est-à-dire que on a dû trouver des moyens de individuellement pouvoir faire face à cette évolution démographique qui est naturelle et contre laquelle on ne peut pas aller, heureusement d'ailleurs, parce qu'au départ, ça reste quand même une assez bonne nouvelle de vivre plus longtemps. Donc voilà, donc l'épargne individuelle, c'est un système qui va permettre à chacun d'entre nous, s'il le souhaite, de épargner à partir de l'âge qu'il décide, quand il peut le faire, en prévision de cette retraite, avec des produits qui sont en train d'avoir de plus en plus de succès, comme les plans d'épargne retraite dans les entreprises, qui permettent de faire, en effet, un pas dans cette épargne à partir du plus jeune âge, si on le souhaite. Olivier, qu'est-ce que le taux de remplacement? Le taux de remplacement, encore un mot un petit peu technique qui concerne les retraites. En réalité, le taux de remplacement, ça va être le pourcentage de vos derniers revenus que vous allez toucher au moment où vous allez partir en retraite. Donc finalement, c'est la suite de, comment dirais-je, de vos revenus ou de vos pouvoirs d'achat dont vous allez disposer au moment où vous partez en retraite. Et en réalité, ça fait partie des sujets qui créent de l'inquiétude pour le moment, puisque on a vu précédemment que l'impact de notre démographie allait mettre le système de retraite sous pression, et la crainte de beaucoup de Français, c'est de voir ce taux de remplacement diminuer. C'est-à-dire finalement de voir les revenus qui leur servent au quotidien à financer les achats courants, leur train de vie, être réduits parce que le système ne peut plus finalement donner autant, si vous me passez cette expression-là, à cause de ce dont on vient de parler juste avant. Et c'est ce pourquoi les épargnants s'inquiètent autant pour leur future pension. Absolument, puisque finalement, si ce taux de remplacement est amené à diminuer, il va falloir trouver un complément pour finalement garder un niveau de revenu qui soit équivalent et qui leur permette de continuer à vivre comme ils l'ont fait dans leur vie active. Donc c'est pour ça que finalement l'épargne retraite, une épargne finalement individualisée, prend le relais du système et sert finalement comme une assurance finalement face à l'incertitude qu'on peut avoir sur la pérennité de notre système. C'est un vrai changement structurel. Oui, tout à fait. Le mot-clé qu'Olivier vient de citer, c'est le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le maintien du pouvoir d'achat dans les années à venir. C'est-à-dire que sans épargne, ce sera plus difficile. Sans épargne, ce sera plus difficile. On ne peut pas le garantir en tout cas, et d'autant plus qu'on est revenu depuis quelque temps dans une situation inflationniste positive. Pendant très longtemps, on a eu une inflation très faible. Donc le problème était moins visible. À partir du moment où on revient dans un cycle inflationniste positif, eh bien, ce pouvoir d'achat n'est
peut plus être garanti. Donc il faut impérativement utiliser les moyens qui sont à notre disposition, donc l'investissement sur des actifs risqués qui est le seul moyen de permettre aujourd'hui de maintenir un pouvoir d'achat à long terme Mm. en investissant sur les marchés financiers. Oui, c'est ce que donc, Pierre vient d'évoquer. Olivier, si la retraite dure plus longtemps, il faut changer la façon d'investir. Alors oui, absolument, très clairement. Pourquoi? Parce que finalement, vous l'avez mentionné, on va être en retraite pendant 25-30 ans, en tout cas c'est la moyenne. Et donc c'est une période extrêmement longue. C'est finalement presque un cycle d'investissement. Donc sur 25 ans de retraite, on peut se permettre de structurer ses investissements différemment. Pourquoi? Parce que finalement, on va avoir une période très longue et le risque qu'on va prendre est moins important que finalement de rater la possibilité d'avoir des revenus complémentaires. Donc les actions, par exemple, doivent avoir une part beaucoup plus importante dans un portefeuille puisqu'elles sont plus rémunératrices. Donc, c'est-à-dire plus de risques, finalement. Ça veut dire plus de risques en fonction en fait de l'âge qu'on a au moment où on prend ce risque. Mais en effet, il faut impérativement placer son épargne sur des actifs dits risqués pour qu'il puisse justement réussir à battre cette inflation qui est le cœur de la problématique de la prévision de la retraite. Donc ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire que finalement, réduire le risque en vieillissant, c'est plus tellement quelque chose de valable. Alors, si ça reste quelque chose de valable, on va ajouter du risque, avoir plus de risques. Plus on est loin de son âge de départ à la retraite, quand on est jeune, eh bien, on va investir sur des actifs beaucoup plus risqués parce que il y a un concept très important à avoir en tête, c'est le temps. Plus on a de temps devant soi, plus on est capable de pouvoir investir sur des actifs plus risqués. Le temps, je le considère comme ça, est un actif. C'est quelque chose de très précieux, le temps. Quand on a beaucoup de temps devant soi, à tous égards d'ailleurs, c'est très précieux d'avoir ce temps devant soi. Et il ne faut pas le gâcher. Donc, pour ne pas le gâcher, on va l'investir sur des actifs financiers dits risqués. Et puis, au fur et à mesure que le temps, que l'âge en tout cas de la retraite approche, eh bien, on réduit en effet cet investissement sur des actifs risqués. Donc, globalement, on investit traditionnellement sur 3 grandes classes d'actifs. L'épargne de la retraite, en prévision de la retraite, les actions cotées, généralement, les marchés obligataires et les marchés monétaires. Et on fait une sorte de mélange en fait de ces 3 classes d'actifs qu'on ajuste en fait à son âge de départ à la retraite. Et comment on répartit le risque justement entre actions, obligations, actifs privés? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, plus on va être éloigné de la retraite, plus on va investir en actifs risqués. Pourquoi? Parce que finalement, entre guillemets, le risque importe peu. Si on est sur un horizon de 20, 30 ou voire même 40 ans, on sait qu'on va rencontrer dans sa vie d'épargnant un certain nombre de crises financières qui vont être compensées par un certain nombre de rebonds plutôt significatifs des marchés. Si le capital ne doit pas être retiré immédiatement, peu importe. Ce qui est important, c'est la tendance de long terme et finalement ce qu'on va pouvoir à échéance obtenir comme plus-value, comme croissance du capital. Donc au départ, prendre des actifs qui sont dits risqués, en tout cas les actions évidemment sont un très bon exemple. On pourra parler aussi éventuellement des actifs privés qui, encore une fois, à partir du moment où le temps est avec nous, sont des actifs qui sont très rémunérateurs. Et puis ensuite, on va réduire ce risque. Proportionnellement, au fur et à mesure, on va réduire un petit peu la part d'actions pour investir en obligations, qui sont finalement des actifs qui vont nous fournir un revenu régulier et qui vont nous permettre d'accompagner cette désensibilisation ou cette sécurisation du portefeuille. Et puis effectivement, en toute fin de parcours, on va aller chercher des produits monétaires pour leur sécurité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Parce que si on le fait trop tôt, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, on a le risque que l'épargne ne soit pas assez rémunérée, et notamment pour compenser l'inflation. On voit apparaître un phénomène. Même les jeunes commencent à s'intéresser à ces sujets de retraite. Pierre, est-ce que les chiffres confirment cette tendance? Oui, complètement. D'abord, globalement, le nombre de personnes déjà qui s'équipent en plan d'épargne retraite devient très important. On est à peu près à 150 milliards d'euros aujourd'hui en France de montants investis en plan d'épargne retraite pour à peu près 13 millions de personnes qui sont équipées avec des plans comme cela. Mais ce qui est d'autant plus intéressant depuis quelques années, enfin depuis 2 ans, j'ai envie de dire, c'est que l'âge moyen
des personnes qui s'équipent en plan d'épargne retraite est en train de baisser à peu près 28%, même précisément 28% aujourd'hui, mais donc un peu plus d'un quart des gens équipés en plan d'épargne retraite ont moins de 40 ans. Et ça, c'est très nouveau, en effet. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience chez les plus jeunes que ce sujet est absolument indispensable aujourd'hui. Dans quelle mesure le fait de commencer tôt change-t-il la donne, justement? Alors, Olivier l'a précisé en effet, commencer tôt aujourd'hui, c'est profiter de ce fameux temps long dont je parlais tout à l'heure, qui va vous permettre de profiter des marchés les plus risqués et plus longtemps. Et puis il y a l'effet boule de neige du coup qui va jouer. Plus vous commencez tôt, plus vous profiterez en effet de la hausse des marchés d'actions, puisque globalement, sur un historique long, les marchés d'actions ont plutôt tendance à beaucoup plus progresser, et c'est la classe d'actifs qui profite en tout cas le mieux, même si elle est en effet jonchée de crises. Et le meilleur moyen d'éviter en fait de tomber dans le piège de ces crises, c'est d'être investi sur le long terme et régulièrement sur les marchés d'actions. Et il faudrait commencer à quel âge finalement? L'idéal, je dirais, c'est de commencer. Alors, c'est compliqué comme question, mais je dirais que... Dès que possible. Dès que possible, mais il y a également le phénomène de la rémunération, de la capacité, en fait, à mettre de l'argent de côté, à épargner. Et cette capacité, généralement, on commence à la trouver autour de entre 35 et 40 ans, qui commence à être un très bon âge pour vraiment s'en préoccuper. Mais il faut néanmoins garder à l'esprit que même un investissement aussi modeste soit-il, très tôt dans sa vie active, va être très fructueux. Encore une fois, on va jouer sur le temps, on va jouer sur l'effet boule de neige dont Pierre parlait à l'instant. Et donc, il ne faut surtout pas se brider en se disant, finalement, c'est peu d'argent que je peux investir pour le moment. Non, il faut absolument l'investir dans son épargne retraite parce qu'au final, ça représentera finalement une somme significative 40 ans plus tard. Et si on dézoome un peu, cette épargne finance directement l'économie réelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Eh bien oui, alors, en fait, 60% d'épargne qu'on investit dans les marchés financiers aujourd'hui vont directement dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans les entreprises. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, le volet un peu plus caché de l'épargne. C'est la cerise sur le gâteau, quelque part. C'est qu'on vient, en plus, permettre à l'économie de profiter de cette épargne et de l'utiliser intelligemment. La loi Industrie verte, qui va entrer en vigueur à la fin de cette année, permettra, dès l'année prochaine également, d'introduire dans l'épargne retraite, Olivier l'a cité tout à l'heure, mais les actifs privés. C'est-à-dire que, encore une fois, comme on bénéficie du temps long aujourd'hui, eh bien, on peut aller investir sur des actifs privés, c'est-à-dire investir directement dans des entreprises avec un rendement qui sera supérieur à celui des actifs cotés en bourse, les actifs liquides, ceux que l'on connaît sur les indices classiques généralement, mais également associé en fait à une liquidité beaucoup moins importante. Ça, c'est un point très très important à préciser. Donc, on est vraiment dans l'investissement réel qui va offrir un surplus de rémunération, mais au prix d'une liquidité beaucoup moins importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir quand on veut de ces produits-là. Il faut attendre une certaine période de temps. D'où l'importance d'avoir le temps long avec soi et de commencer très tôt à investir dans ce type d'actions et d'actifs privés. Pour conclure cet échange, messieurs, si vous deviez donner un seul conseil à un épargnant qui veut anticiper une vie plus longue, quel serait-il? Alors, je vais utiliser un proverbe. On dit souvent « le temps, c'est de l'argent » et je pense que c'est particulièrement vrai sur l'épargne retraite. Donc, le conseil qu'on peut vraiment donner aux épargnants, c'est d'anticiper, de commencer tôt et de garder cette gestion de long terme qui va leur permettre de faire fructifier leur épargne. Moi, je dirais, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que les actifs risqués peuvent en effet effrayer et faire peur. Je le disais, on voit des crises, mais ces crises-là, eh bien, le meilleur moyen de les traverser, c'est d'utiliser le temps qu'on a devant soi pour investir. Merci à tous les deux, messieurs. Merci Olivier Roussel. Merci à vous, Pierre Barral. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.